Les élèves de Sudfo sont sur la web. Envie de passer un bon moment? Écoutez Sudfo la web. Sudfo la web. Sudfo la web. Sudfo la web. 17h, 17h30. Sudfo in love. Tous les soirs, 05 61 62 8634. Sudfo in love. Sudfo in love avec Pascal, Jean-Loup et Coraline. Sudfo in love. Du sexe, de l'amour et du rire. 17h, 17h30 sur Sudfo la web. Bonjour à tous, bienvenue dans Sudfo in love. Je m'appelle Coraline et je suis pas toute seule. Avec moi, il y a Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Et avec nous aussi, il y a Jean-Loup. Salut à tous, bienvenue. Par quel numéro on peut nous appeler? Alors, on peut nous joindre au 05 61 62 33 26. N'hésitez pas à nous appeler, ça nous fera plaisir. Et tout de suite, on va commencer avec le chiffre du jour. Alors, le chiffre du jour, Jean-Loup, qu'est-ce que c'est? Alors, selon une étude, une fille sur deux a déjà été jalouse des amis de son mec IES. Je précise, hein. Les amis de son mec IES. Oui, attention, on peut aussi préciser IS si monsieur a des tendances bisexuelles, bien sûr. Et ne pas les oublier non plus. Et les gars, est-ce que vous avez déjà été en couple avec une fille qui a été jalouse? Constamment. Constamment, je n'ai connu que ça. Raconte-moi tout ça. J'ai remarqué que à chaque fois, les témoignages reviennent sur le même sujet, c'est ma copine est jalouse donc effectivement de mes amis IES. Donc si l'on s'en tient à ça, on se rend compte, et si on les écoute, qu'il n'y a qu'elles qui ont le droit d'avoir eu une vie passée, et nous les hommes, à se demander s'il ne faut pas que l'on arrive dans leurs bras totalement vierges dans tous les sens du terme. Eh bien. Et toi, G-Wolf? G-Wolf, bon, moi non, ça va, j'ai toujours été. C'est plutôt moi. Bien traité. Qui était le jaloux. Oui, bien traité par les meufs, mais c'est plutôt moi qui étais jaloux en fait avec elles. Voilà. Ah, donc alors bon. Toi, on n'a pas le chiffre des gars qui sont le plus jaloux, mais toi t'es plus de l'autre côté. C'est ça, exactement, plus de l'autre côté, ouais. Ok. Appelez-nous donc au 05 61 62 86 34 pour nous faire part de vos expériences. Jean-Loup, il vous attend au standard, et pendant que vous nous appelez, on va jouer un groupe Tarbé, Boulevard Désert avec Bruxelles. C'était Bruxelles sur Sudfo la web et votre station. Bon, alors on est de retour avec notre chiffre du jour. Jean-Loup, c'était quoi déjà notre chiffre du jour? Alors, une fille sur deux a déjà été jalouse des amis IES de son mec, ou comme disait Pascal, ou IS. Exactement. Alors donc du coup, on a Julien, c'est ça? Julien, oui. Allô Julien? Oui, je suis là. Bonjour Julien. T'as quel âge, dis-moi? J'ai 30 ans. 30 ans, et tu fais quoi dans la vie? Je suis commercial. Donc alors toi, tu voulais réagir par rapport à notre chiffre du jour? Oui, parce que c'est vrai que moi j'ai une copine qui me fait vivre un véritable enfer. Ah merde. À cause de sa maladie, de sa jalousie maladive et compulsive. Une maladie, on peut dire le mot. Quand c'est extrême, on peut qualifier ça comme maladif, oui. Ouais, parce que ça au-delà de mes amis, ça va jusque dans la rue, jusqu'à la télé, moi je mets un véritable enfer à cause de ça. C'est-à-dire dans la rue, comment ça dans la rue? Dans la rue, je peux même plus regarder des filles sans devoir baisser les yeux, alors que je les regarde pas forcément, constamment sur mon dos, en train de voir si je ziote à gauche, à droite, pour voir si je regarde aussi, ce que je ne fais pas du tout, mais bon, elle le ressent comme ça, donc c'est des remarques oppressantes, c'est constant, et donc ça devient invivable, c'est invivable. Alors Julien, sache que c'est une pathologie purement féminine. Parce que tu te calmes quand même là. Il faut. Je ne veux pas me mettre la jante féminine à dos, mais je me rends compte que chez les hommes, très rare, cette pathologie fait des ravages. Je peux te dire que j'en ai connu. Hein. Julien, j'ai bien compris que tu es commercial, donc souvent sur les routes. Oui, sur les routes, oui, souvent en déplacement, donc c'est une chose qui amplifie encore, je dirais, sa jalousie. Hein. Et donc tu n'as même pas le droit d'avoir des amis IES dans ton entourage? Non, et c'est ça le gros problème, c'est que j'avais quand même pas mal d'amies féminines avant de la rencontrer, et j'en suis à perdre toutes mes copines, puisque même si elle les connaît, c'est ah non, tu vas la voir. Il y a des soupçons de choses qui n'ont pas lieu d'être. Comment ça se passe avec tes collègues, par exemple? Tes collègues féminines? J'ai pas vraiment de collègues féminines, moi je travaille plus avec des hommes, donc c'est plus. Raison de plus. Je me demande constamment qui je vais voir en rendez-vous, s'il y a des filles sur mes lieux de rendez-vous, alors que c'est strictement commercial et à but de négociation. Donc j'en ai marre de devoir me justifier tout le temps. Julien, raison de plus, le conseil du jour que je vais te donner.
Premièrement, n'écoute pas ta moitié. Cherche-toi des amies femmes ont féminines toujours de ton... raison. Chut, cherche-toi des amies féminines parce que voilà, en fait, le jour, mets-toi toujours une petite roue de secours, une porte de sortie de côté parce que le jour où elle te laisse tomber, ça t'évitera de te retrouver seul. Ben, c'est sûr. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, mes amies féminines, c'est ma famille, c'est mes cousines, c'est ma sœur, et puis ça s'arrête là. Parfois, ça reste dans la famille. Ouais, pourquoi pas, mais... Voilà, donc en fait, profite de tourner en tant que commercial pour te faire des amis IES ou IS, cela ne me regarde pas. Est-ce que ça serait pas un problème, Julien, de couple, que toi tu lui fais pas confiance et que du coup elle ne te fait pas confiance non plus en retour Et non, du tout, puisque c'est pas ma première copine, et bon, c'est la première fois que je ressens ça, enfin, que je découvre des amis comme ça, donc moi j'ai pas changé de comportement, et puis je pense pas que j'ai un comportement qui justifie justement cette jalousie, hein. Je suis pas un dragueur de nature, je suis pas quelqu'un qui... C'est ce que vous dites tous, hein. Les filles, j'ai pas de, Je confirme. Enfin, voilà, hein, Mais elle, dans son entourage, elle a beaucoup d'amis IS. IS, ben non, pas tant que ça non plus. C'est quelqu'un de très casanière et de très, je dirais... Mais elle en a. Elle en a quelques-uns, bien sûr, mais bon, c'est plus des amis d'enfance. Alors dans ce cas-là... Pourquoi tu lui ferais pas vivre la même situation, voilà. par exemple? Ben, j'ai essayé, mais je suis en train de perdre mes amis d'enfance aussi, qui s'éloignent petit à petit parce qu'ils le vivent mal aussi et qu'ils voient bien que bon, ben voilà, qu'elle est gênée elle par rapport à ça, qu'il y a des soupçons et puis donc elle me fait m'éloigner de mes amis d'enfance aussi. Moi je pense que tu devrais vraiment avoir une discussion vraiment très très sérieuse avec elle, parce que là je pense qu'il y a quand même un très gros problème pour que ça arrive, pour s'en arriver jusqu'à là, c'est vraiment pathologique quand même, hein. Ah ouais, j'ai déjà conseillé d'aller se soigner, hein, mais bon... Ben ouais, pour moi c'est ça, c'est un problème psychologique quand même. Et donc cela apparemment concerne aussi les charmantes demoiselles qui peuvent passer sur l'écran de télé. Ah ben ouais, non mais là c'est constamment des remarques, ah mais tu la trouves jolie, mais elle t'excite, c'est... Non, Bon. Voilà. Alors... Moi j'ai un fameux adage qui dit, même dans la rue, on peut regarder une nuit sans aller manger au restaurant. Enfin, alors Julien, tout simplement, ne l'écoute pas, cherche-toi des amies filles, fais ta vie. Ben ouais, mais bon, au risque de la perdre quand même, mais bon, Il y a toujours moyen, si vraiment elle t'aime vraiment, elle fera la part des choses. Bon, d'accord, ben je vais vous faire confiance et puis partir sur cette Oui. conseil-là. Et puis essayer de... Normalement, on est censé faire des concessions des deux côtés. Tout à fait, c'est ce que Voilà. je dis depuis le début. Continue à avoir une vie sociale et n'hésite pas à avoir des amies filles. Et ben Julien, je crois qu'on a trouvé ta copine, puisque juste après Sia, on aura Mathilde sur Sud Fola Web et votre station. Bonne chance à toi Julien. Ben, merci beaucoup, je vais suivre vos conseils. Merci. C'était Sia Reaper sur Sud Fola Web et votre station, bienvenue. Et avec nous, on a Mathilde qui va réagir avec notre chiffre du jour. Donc notre chiffre du jour, Jean-Loup, c'était quoi déjà? Petit rappel? Alors, selon une étude, une fille sur deux a déjà été jalouse des amis de son mec, IES, IS. Bon, il y a tellement de personnes, on sait plus où donner la tête. Voilà. Plus on est de fous, plus on rit. Exactement. Alors on accueille Mathilde. Mathilde, de quel côté elle est? Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Mathilde. Mathilde, tu as quel âge? Tu viens d'où? Dis-moi tout. Tu fais quoi dans la vie? Alors, j'ai 24 ans, je viens de Marseille. Ça s'entend pas du tout. Pas du tout. On ne se moque pas. Non. Allô? Oui. Tu nous entends? Oui, très bien. Ouais, on t'entend aussi. 5 sur 5. Et tu fais quoi dans la vie à Marseille? Je suis étudiante. Étudiante en Oui. quoi? En commerce. En commerce, d'accord. On a eu un commercial tout à l'heure, étudiante en commerce. Ils se sont peut-être croisés sans le savoir. Tu es à Cage, peut-être, c'est ça, non? L'école de commerce de Marseille? Oh, oui, c'est ça. Exactement, oui, parce qu'il y a la même à Bordeaux. C'est par deux. Voilà. Merci. Bon. Intervention très utile, merci Jean-Loup. Oh, c'était pour savoir si c'était bien cette école. Bon, enfin. Alors Mathilde, qu'est-ce que tu voulais nous dire? J'ai entendu que vous parliez de jalousie et en fait, moi je suis quelqu'un de très très jalouse. Ah. À quel point? Donc, c'est une femme. À quel point que je casse tout, hein, si on me dit pas ce que je veux entendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà eu plusieurs petits copains et en fait, ils passent beaucoup de temps avec leurs amis. Et en fait, là, mon copain actuel me refait la même chose, donc en fait je supporte pas quoi. Donc il reçoit des textos à longueur de journée et à longueur de soirée. C'est invisible en fait, clairement, hein. Donc dès qu'un pote l'appelle, il faut qu'il réponde. Dès que sa copine, sa meilleure amie l'appelle, il faut qu'il réponde.
Et j'ai l'impression de passer au second plan, en fait. Voilà. Ah, du coup, t'es pas très contente. Non, pas très contente du tout, non. Quand une femme, elle, reste 2 heures au téléphone, il faudrait qu'on trouve ça normal. Parce que les femmes sont peut-être un petit peu plus bavardes. Pourquoi est-ce que lorsque nous sommes dans le même cas, au téléphone avec un ami pendant même déjà 1 heure, on nous le reproche alors que pour vous, c'est normal. J'aimerais bien comprendre. Ah, parce que on aime bien parler, beaucoup parler. Oui, mais vous restez pendu au téléphone. Des heures durant. Alors que voilà, alors que nous faisons la moitié, on se le fait reprocher. Donc, tu sais Mathilde, ton homme, c'est simplement qu'il est sociable. Tout simplement, il a des amis, tant mieux, cela prouve au moins que c'est quelqu'un de bien et que des personnes l'apprécient. Il ne faut pas le reprocher, ça. Est-ce que ton mec t'a déjà trompé ou non? Ben, pas à ma connaissance, j'espère pas. Ah, on espère aussi quand même. Hein. Pourquoi avoir un doute si rien ne permet d'en avoir? Parce que l'amitié homme-femme, j'y crois pas. Et pourtant, tu n'as aucun ami homme en fait, c'est ça du coup. Pourtant, moi oui. Ah, comme quoi, c'est possible. Oui. Voilà. Moi oui, mais lui non. Alors donc Pourquoi en fait, ça non marcherait que dans un sens. Ben, en fait, oui, parce que j'ai l'impression que les relations qu'il a avec ses amis IES sont ambiguës, c'est pas clair, on dirait qu'il cache des choses tout le temps. Alors là, je crois que l'on met le doigt, sans mauvais jeu de mots, sur un point. Tu viens exactement de dire « ses amis m'ont l'air ambigus », donc ce n'est pas lui qui l'est. Ben, comme je lui pose des questions à savoir qui c'était au téléphone, il me dit que ça me regarde pas, ou à savoir qu'est-ce qu'ils ont dit, ou qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple hier soir quand ils sont allés boire un verre. Je dois rien savoir. C'est parce que tout simplement, il sait que la moindre question qui va lui être posée, la moindre réponse qu'il va donner, va lui être retournée dans le sens où, ben non, ça va pas quoi. Si par exemple il te dit avec qui il était au téléphone, tu vas piquer une crise de jalousie ou tu vas réagir comment? Je vais piquer une crise de jalousie. Je vais lui demander des comptes, savoir qu'est-ce qu'il s'est dit, le pourquoi du comment. Alors, est-ce que c'est pour ne pas s'éviter, est-ce que c'est pour s'éviter des discussions pas inutiles mais presque qui ferait peut-être ça? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça me met vraiment dans un état second, quoi. Le souci, c'est que, et ça, c'est typiquement féminin aussi. Tu vas te calmer, toi, avec. Ah, mais non, mais ce ne sont que des choses remarquées et vérifiées. Il suffit qu'un homme dise, voilà, c'est une amie, je lui ai simplement dit bonjour. Quelle va être la réaction de sa chère moitié? C'est oui, de suite, tu veux la draguer, oui, tout de suite, tu veux faire des choses avec elle, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il lui a simplement dit bonjour, il est simplement poli, ou alors il a passé la soirée avec. Pourquoi est-ce que le fait que, Mathilde, tu es un ami homme, et toi, tu sais très bien que rien ne se passera, et que lui, le fait d'avoir une amie femme, il pourrait obligatoirement se passer quelque chose. Ce n'est pas logique. Dans la vérité, dans les faits, elle a raison. Il pourrait très bien se passer quelque chose. Mais, et elle aussi. Je ne l'espère pas, en tout cas. Voilà. J'espère qu'il se passerait avec ses amis. Est-ce que lui montre autant de doutes envers toi? Non, parce que je suis très franche et que je lui dis ce qu'il en est, quoi. Je vais pas lui cacher, en fait. C'est-à-dire que moi, si j'ai un ami qui m'a appelé dans la journée, je vais lui dire, ah, au fait, j'ai eu un tel au téléphone, et lui, il va me dire, ah bah oui, moi aussi, il y a une semaine. Parce que tu sais très bien que lui ne va pas retourner la chose de la façon dont toi tu le ferais. D'accord. Et oui, c'est pour ça que souvent les hommes ont du mal à dire les choses, parce qu'ils savent que je vais dire ça, on va me dire on va s'imaginer des choses, je dis ça, on va s'imaginer des choses. C'est toujours le même cercle vicieux. Donc ayez confiance et essayez d'avoir vraiment confiance l'un en l'autre. Je vais essayer. Voilà. On se dit ça? On se dit ça, mais ça va être difficile quand même. Hein. C'est possible. Bon courage, Mathilde. Bon courage, Mathilde. Merci, c'est gentil. Au revoir. Dans un instant, on aura Maxime. Maxime il a un couple qui lui propose un plan cul à 3. Donc, c'est chaud. Avec le temps qu'il fait, faut se tenir chaud. Juste après Coldplay, Hymn for the Weekend. C'était Coldplay, Hymn for the Weekend sur Sud la Web et votre station. Bienvenue. Avec nous, on a Maxime, donc qui a un petit problème. Donc en fait, un couple lui propose un plan cul, un plan à 3 en fait, c'est ça. Donc bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Alors bonjour, Maxime, tu as quel âge? Tu viens d'où? Alors du coup, moi j'ai 25 ans et je viens de Pau des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, d'accord, ouais, c'est une ville que je connais plutôt bien, ouais. Tu fais quoi dans la vie? Du coup, là, je suis encore étudiant, je suis en Master 2 de droit public. Ah, à De la droit fac, J'ai pas compris, de droit quoi? De droit public. Public, d'accord, excuse-moi, j'avais pas non, c'est pas compris. cubique ou... Non, j'ai entendu. Non, je crois que. Qu'est-ce qu'il avait entendu, lui? Non, parce que je crois que je crois que notre réalisateur avait compris la même chose que moi, si je ne me trompe. Exactement, mais bon, c'est pas grave. Passons. Alors, Donc oui, alors Maxime, dis-nous tout. Alors oui, donc en fait, je vous explique. Donc du coup, bon, je vais sur des sites de rencontres et il se trouve en fait que j'ai rencontré donc un couple qui du coup me propose un plan à 3. Sauf que le souci qu'il y a, c'est que ouais, sympa, en fait, j'en ai jamais fait, enfin j'en ai fait à plusieurs mais pas à 3 et surtout pas avec un couple en fait. À partir de 3, c'est plusieurs déjà. Ah oui. Oui, mais c'est différent parce que là c'est vraiment avec un couple, donc ils ont déjà une relation entre les deux établie et je sais pas du tout, enfin j'ai peur d'arriver là-bas et de pas savoir quoi faire. Trop, quoi. Et c'est à domicile dans un club? C'est quoi? Alors ça, on n'a pas du tout parlé de ça parce que alors le souci c'est qu'en plus de ça, il se trouve que l'un des deux mecs du couple que je vois du coup souvent et je pense un peu à François parce qu'il m'écrit vraiment tout le temps. D'accord, c'est vrai que ça fait partie des règles à éclaircir dès le départ, à savoir si monsieur et madame sont bi. Ah oui, ils sont bi. Ah, les deux, autant l'un que l'autre, d'accord. C'est vrai que ce sont des situations assez courantes dans ce milieu-là où monsieur et madame sont bi. C'est vrai, c'est assez courant. Après, bon, il y a que dans ce milieu-là n'est surtout aucune crainte. Dans ce milieu-là, il y a beaucoup de respect et il y a des codes à connaître. Déjà, notamment, je vais te donner un petit conseil, Maxime, un petit indice. Sache que si par exemple monsieur met la main sur ton épaule et que tu repousses la main, cela veut dire que tu n'es pas d'accord. Non, mais c'est un code dans les clubs libertins, échangistes et tout ça, c'est un code. Ça fait partie des codes. Donc il y a beaucoup de choses, c'est vrai, à éclaircir et à mettre en place dès que une opportunité comme ça de soirée, de moment à plusieurs se présente. Il faut vraiment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, sinon ça ne marchera jamais et il y en aura certainement qui seront mal à l'aise. Toi, Maxime, tu serais partant pour le faire ou pas? Mais écoutez, je sais pas. C'est vrai que déjà je m'étais même pas posé la question de savoir s'il y avait des codes. Je pensais y aller très naturellement et me dire bon, on verra comment ça se passe quoi. Et non, déjà ça me fait réfléchir et est-ce que je pense le faire? Je sais pas parce que du coup je suis un peu toujours bloqué dans cette situation là quoi, à me dire j'ai peur de franchir le cap en fait. C'est que j'ai très peur. Je me dis bon. Qu'est-ce qui te fait vraiment peur? C'est déjà de me sentir vraiment de trop. Déjà, ça c'est le truc je pense que je jugerais vraiment horrible. Et puis du coup de me sentir de trop, donc passer déjà un mauvais moment. Et en plus de ça, le lendemain me dire bon, qu'est-ce que t'as fait quoi. Se sentir de trop, c'est si l'on ne participe pas. Exactement. Si l'on participe, on ne se sent pas trop. Déjà fait des plans à 3 ce couple? Eux, ils en ont déjà fait 2. Donc c'est aussi des novices quoi, c'est pas des experts. Oui, certes, mais ils en ont déjà fait, donc ils savent quand même comment ça se passe. Oui, et bien le souci qu'il y a justement, c'est que du coup, comme je vous ai dit, je suis en lien donc avec le garçon du couple, et qui me dit lui justement qu'en gros, la première fois ça s'est pas super bien passé, c'est ça, la seule fille avec qui il a couché de sa vie, il avait juste envie d'être avec elle quoi, et pas être avec la troisième personne. Ah donc c'est la femme qui propose en fait, c'est ça? Oui. Et c'est souvent le cas, on va dire que dans le milieu libertin et échangiste, souvent la première fois c'est monsieur qui, avec plus ou moins de mal, amène madame à partager ce fantasme, ce délire en couple. Tu as des choses à nous avouer, Pascal, peut-être. La deuxième fois, voilà. les fois d'après, je termine, les fois d'après, c'est souvent madame qui demande à y retourner. Ça s'avère vrai, ça aussi. Vérifié par Pascal. Non, j'ai quelques connaissances dans ce milieu-là, je veux dire des connaissances, je connais des personnes qui le pratiquent et des personnes qui tiennent des clubs comme ça, donc oui, voilà, on y tout croit. simplement. Moi, je n'ai honnêtement jamais ardument pratiqué. Il nous donne ses conseils. Oui. Mais c'est vrai que pour pouvoir revenir sur le cas de Maxime, déjà pour pouvoir faire une chose comme ça, passer un moment comme ça en couple, il faut une sacrée solidité au niveau du couple. Ah oui. Il faut une confiance, il faut une complicité hors norme. Ah ça je peux dire que la femme elle a confiance en son mari. Hein. Voilà exactement, et vice versa. Et vice versa, bien sûr, oui. Alors Maxime, avec ta chère moitié, comment ça se passe la confiance au niveau de comment ça se passe? Mais moi je suis célibataire. Hein.
Ah, c'est pas. D'accord. Ah, et sinon, on aurait fait chance plus un plan à 4, parce que là, je pense que... Ah oui, ah bah oui, ah oui. Toujours plus. Oh ben justement, alors là, Maxime, c'est on va dire que c'est une occasion en or pour toi, parce que justement, avant de te mettre en couple une prochaine fois, tu auras au moins en solo expérimenter ça, tu sauras ce que c'est, tu sauras si tu peux après partager ça avec une autre personne qui elle aussi voudra le partager, parce que même dans ce milieu-là, il y a des couples qui se créent mine de rien et qui tiennent. Et qui durent, ouais, qui tiennent et qui durent. Après, pour dire qu'on n'aime pas, il faut goûter, hein. Ça dépend quoi. Honnêtement, moi si je n'aimais pas le chocolat, j'en mangerais pas. Bon. Qui n'aime pas le chocolat? Mais pour dire que tu n'as pas aimé le chocolat, tu l'as bien goûté un jour. Oui. Donc, s'il veut. Bon, on est sur le cas de Maxime, ne nous éloignons pas, nous sommes sur le cas de Maxime. Donc, Maxime, moi, ce que je peux te conseiller, c'est 2 petits points. Déjà, le premier, c'est avec le monsieur, bien éclaircir la situation, qu'il n'y ait surtout pas de malentendus. Le premier point, c'est ça. C'est-à-dire que si monsieur lui ébille et cherche justement dans ce trio le fait de pouvoir partager aussi avec toi et que toi, ça ne t'intéresse pas du tout, n'hésite surtout pas poliment et gentiment à le lui faire savoir. Il faut vraiment que les choses soient très 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 claires avant de se lancer dans une histoire comme ça. Moi je suis d'accord avec Pascal, je pense que déjà tu devrais discuter avec le gars et aussi avec la femme pour que tout soit super clair quand même. Retrouvez-vous autour d'un bon repas, un apéro sympa et parlez-en ouvertement et éclaircissez les choses. Mise dans le bain. D'accord, voilà, d'accord. ouais. Mais Surtout s'ils sont très sympathiques, il n'y a pas de raison. Eux connaissant en plus ce milieu-là, ils doivent être très ouverts au niveau du mental, au niveau des idées. En fait, voilà, donc, en fait, je vais vous dire ce que je pense. C'est ça que donc c'est ma petite théorie au-dessus. J'ai l'impression du coup que le garçon, finalement, ça l'arrange bien d'être avec cette fille parce qu'il peut justement avoir des expériences homosexuelles avec d'autres garçons en fait. Mais c'est peut-être aussi un point qui est clair chez eux aussi, ça, ils se laissent cette liberté. Donc en fait il y a plein de faits qui font que c'est pour moi très très étrange de me lancer là-dedans quoi. C'est tout simplement un couple libertin après. Hein, simplement. Bah oui, mais voilà, c'est dans la mesure où c'est un couple libertin qui n'ont pas pratiqué beaucoup, c'est-à-dire que bon, ils ne fréquentent pas des clubs chantistes, ils trouvent surtout via des sites de rencontres, et qu'en plus de ça, bon, il y en a un des deux qui m'aime bien, donc ça a l'air un peu... C'est pour ça. Le gars, il a quel âge là? Lui, il a 24 ans. Donc il est encore jeune. Oui, et la fille a 26. Ah oui, donc c'est un couple donc jeune. Donc voilà, c'est un jeune couple, donc... Oui, donc bon, voilà, donc dans ces 2 points-là, surtout bien les suivre, bien éclaircir les choses avec eux, et puis deuxièmement, faire très attention à toi, parce que bon, il faut pas se cacher les choses, comme partout, il y a des personnes plus ou moins bien intentionnées. Je ne dis pas que dans ce milieu-là, ils le sont tous, loin de là la pensée, d'avoir cette pensée-là, c'est pas du tout mon propos ni mes idées, mais fais attention à toi, mais surtout aussi avant, éclaircis bien tous les points avec eux et surtout apparemment avec monsieur. Oui. Voilà. Oui, non, en tout cas, merci beaucoup de vos conseils. Avec plaisir. Avec plaisir. Tu nous tiens au courant? Oui, voilà, mais écoutez, si je fais ce petit plan à 3, je vous rappellerai. Tu nous envoies des photos? Bon. Des photos. Des vidéos. Sinon, on peut faire ça tous ensemble. Pendant le dîner, bien sûr. Pendant le dîner. Ah, il nous propose un plan à 3 tous ensemble. Un plan à 4 du coup, tous ensemble. Oui, du coup, à 4. Bah, ça va finir du coup à 6. Partout. Hein. Disons le mot, hein. Bon, alors, comme on vient de me souffler à l'oreille que plus on est de fous, plus on jouit. Non, je ne voulais pas le dire, mais c'est Coraline qui me l'a soufflé. Je n'ai pas dit ça. À Pau, de toute façon, les gens sont très chauds. Ah, ça rime. Coraline, tu confirmes? Je suis toulousaine maintenant, excusez-moi. Bon. Pas de Pau. Ah, pas de Pau. Au moins, enfin, pas de Pau. J'ai quitté Pau il y a quelques mois, c'est bon. Hein. En tout cas, bon courage, bonne chance, Maxime. Bon courage. Bon courage et tiens-nous au courant. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Envie de passer un bon moment? Écoutez Sudfo la web. Sudfo, la web.